Il y en a des exceptions, mais je maintiens que c'est difficile, plus difficile d'avoir des petits gars en bas âge. C'est mon observation de la vie, de ma vie, comparée à celle des gens qui ont des filles. Puis c'est aussi basé sur des discussions que j'ai eues. Puis à la lumière de ces discussions-là, c'est pas un mythe. Il y a vraiment une différence de tempérament et de niveau d'excitation entre des petits gars et des petites filles. Et comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire... C'est-à-dire qu'être un parent, là, c'est dur, là, peu importe le sexe de ton enfant. Et je le sais que les petites filles ont leurs enjeux aussi, là. Les chichis, le chignage, les chicanantes sœurs, les grandes émotions. Il y a d'autres enjeux. Je dis pas que c'est plus facile. Je dis juste que c'est peut-être moins éreintant. Maintenant, je ne peux pas vous livrer un billet qui est basé seulement sur mes impressions, n'est-ce pas? Donc, il a fallu que j'aille vérifier ça Mhm. concrètement ou plus scientifiquement, si ça se trouve. Est-ce que c'est fondé, donc? Est-ce que c'est un fait réel que les petits gars sont plus essoufflants à élever que les petites filles? Bien, il y a des études qui révèlent que les parents de garçons pourraient avoir une tâche plus difficile, effectivement. Les rapports montrent que les garçons sont plus susceptibles d'abandonner leurs études supérieures, moins susceptibles de terminer leur secondaire 5 et plus susceptibles de recevoir un diagnostic de TDAH. Tenez-vous bien, j'ai même trouvé une étude récente menée auprès de plus de 13 000 parents dans laquelle les chercheurs ont découvert que ceux qui avaient au moins un fils connaissent un déclin cognitif plus rapide. Les Ah, deux me ouais. regardent avec des grands yeux, tu sais. Ouais, fait que je vais avoir un pas pire déclin cognitif dans les prochaines années, je vous le dis comme ça. Mais là, on est dans le niveau de difficulté globale. On n'est pas tout à fait dans ce que je cherche à savoir. Soit, est-ce que les garçons sont vraiment plus énervés que les filles? Et là, j'ai des pistes de réponse. Il y a des chercheurs qui ont, par exemple, montré que le cerveau des garçons se développait plus lentement et dans un ordre différent de celui des filles. La zone responsable de l'autorégulation émotionnelle et du contrôle des impulsions se développe jusqu'à 2 ans plus tard chez les enfants de sexe masculin. Et Alan Shore, qui est professeur de psychiatrie et de sciences biocomportementales à UCLA, il confirme ça en disant que le cerveau des garçons est plus immature et vulnérable et leur maturation est plus lente tout au long de l'enfance. Donc, gars-filles vont se retrouver au même endroit dans le futur, mais dans la petite enfance, ça corroborerait mes impressions. Puis pour le niveau d'énervement, d'énergie, ben là, ce serait plutôt social, donc ça viendrait de nos attentes à nous. Peut-être qu'on permet plus aux petits gars de dépenser leur énergie, alors que peut-être qu'on s'attend des petites filles qu'elles apprennent des choses, qu'elles soient tranquilles, qu'elles soient plus dans l'intello davantage que dans le moteur. Mais on dirait que j'ai du mal à croire à ça en 2025. Je me dis, ces genres de stéréotypes-là, je pensais qu'on avait mis ça de côté un petit peu. Ouais.